Bonjour à tous, bienvenue à cette première émission Innovation et Cross-Média consacrée au marketing relationnel à l'heure du Web 2.0. Alors, un sujet très important aujourd'hui, alors que les marques n'adressent plus des consommateurs traditionnels, mais bien des consommateurs avertis, des consommateurs qui prônent une communication réciproque, qui s'appuient sur le Web 2.0 et l'ensemble des leviers Internet pour faire valoir leurs avis et leurs préférences. Alors, comment les marques gèrent-elles cette évolution de la relation avec leurs clients? Quels sont les enjeux auxquels elles doivent faire face? Quels leviers doivent-elles activer? Et aussi, comment mesurent-elles le ROI de toutes ces opérations multicanales? Alors, pour en parler, Tanguy Favennec, responsable e-marketing d'Air France, Caroline Roche, directrice CRM et e-commerce de Marionnaud, et Emmanuel Parisot, directeur B2B France d'Expedia. Alors Tanguy, dites-moi, la relation entre Air France et ses clients, c'est une histoire initiée de longue date. Quels sont les leviers traditionnels, historiques que vous aviez pu activer pour mettre en place cette relation et la construire dans la durée? Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que la relation client, c'est une notion très large. Ça recouvre l'ensemble des points de contact entre les clients et une marque. Par exemple, les call centers ou pour une compagnie aérienne, l'expérience en vol. Maintenant, le levier historique pour nous, c'est le programme de fidélisation. On l'a lancé il y a près de 20 ans. Aujourd'hui, il s'appelle Flying Blue. C'est 17 millions d'adhérents. À travers le monde? À travers le monde. Et je dirais qu'aujourd'hui, les clients plébiscitent le self-service. Vous pouvez acheter votre billet sur Internet, vous pouvez vous enregistrer sur Internet. Et de là, l'enjeu pour nous, c'est de conserver une relation humaine avec nos clients. D'accord. Caroline Roche, pour Marionnaud, alors vous, votre signature déjà liée à la marque Marionnaud, on dit long sur l'importance de la relation avec le client. Comment s'est-elle construite, comment s'est-elle forgée? Alors, la relation avec le client, elle passe, et je suis tout à fait d'accord avec vous sur le programme de fidélité. C'est l'outil majeur de relation avec le client. Et on se sert du web à la fois comme d'un média de communication dans le cadre d'un plan multicanal traditionnel, mais on se sert aussi du web pour initier une nouvelle relation avec le client et en particulier le prospect d'ailleurs, puisque le Web 2.0 nous aide à attirer vers notre enseigne de nouvelles cibles que nous ne touchons pas, je dirais, naturellement à travers le programme de fidélité. D'accord. Donc à la fois, d'ailleurs, à travers notre site web, qui est un site de e-commerce, mais également, évidemment, à travers les réseaux sociaux dont on parle beaucoup aujourd'hui et sur lesquels Marionnaud est très actif. D'accord. Emmanuel Parisot, alors Expedia, contrairement aux deux marques Marionnaud et Air France, vous êtes une marque 100% web. Comment est-ce que vous avez mis en place une relation durable avec vos clients qui sont finalement des internautes, des voyageurs internautes? Oui, tout à fait, exclusivement. Le fait de pouvoir échanger une expérience à travers le voyage est quand même extrêmement importante. Le voyage, c'est le cœur même de cette expérience. Donc, on a toujours souhaité mettre le client au centre de ce débat. Et aujourd'hui, on est passé dans une dimension d'une communication ascendante-descendante, de façon justement à illustrer le terme que vous évoquiez, c'est-à-dire le consommateur, c'est-à-dire la compétence qu'il a dans son expérience et la compétence que l'on a, nous, dans la négociation ou d'aller chercher les deals pour lui. Donc on est vraiment dans aujourd'hui dans un partenariat, dans une collaboration contributive. Collaboration parce qu'on a son échange vers nous, nous vers lui, et contributive parce qu'effectivement, c'est lui qui va nous amener aussi un savoir-faire local sur la destination. Aujourd'hui, on a atteint, je dirais, technologiquement, avec le Web 2.0, la possibilité d'être en interactif à l'immédiat, et scoop européen pour vous, parce que ça n'a pas été encore communiqué. Nous allons lancer d'ici l'été 2011 un outil qui s'appelle Trip Companion, qui est en fait le compagnon de voyage, où lorsque vous êtes sur le site d'Expedia, pendant votre réservation, ça vous propose
d'aller directement sur votre blog Facebook en instantané et vous allez pouvoir commencer à recevoir sur votre blog Facebook tout un tas de commentaires d'autres personnes qui ont eu cette expérience voyage, des informations météo par exemple instantanées, des informations sur l'endroit où vous allez et avec cette compétence à l'échange. Et ça, c'est valable avant, pendant et après le voyage, où donc du coup, lorsque vous revenez de votre voyage, vous êtes en mesure effectivement de donner votre avis sur comment sont passées les choses et l'intérêt du voyage et de partager cette expérience.